M. Choi n'a pas à se proclamer, à certifier les résultats provisoires. Si les résultats provisoires valables avaient été prononcés par la commission électorale indépendante. M. Choi va certifier purement et simplement, c'est-à-dire donner acte de ce que les résultats des élections ont eu lieu en Côte d'Ivoire et ont été proclamés par l'organe compétent qui est le Conseil constitutionnel. Et que les résultats proclamés ne sont pas des résultats frappés. Non, c'est pas ça. Ensuite, nous avons M. l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Pierre Kipré, qui explique comment il comprend tout cela dans une autre vidéo. Regardez aussi. Tel que le représentant du secrétaire général Choi s'est comporté, en ne faisant même pas mention du Conseil constitutionnel. Trop partial, selon vous. Donc, en foulant au pied les procédures ivoiriennes électorales, j'estime que cela signifie quoi? Cela signifie, voici le discours que cela signifie: faites ce que vous voulez, trichez autant que vous voulez, entretuez-vous autant que vous voulez. Une fois que vous avez dit un nom, nous avalisons et on continue. Or, nous avons besoin, et c'est en cela que j'interpelle même toute la classe politique française. Nous attendons que des grands pays démocratiques c'est pas le cas ce soir, hein, aident l'Afrique et l'Afrique subsaharienne à approfondir l'idéal démocratique. Et l'idéal démocratique, c'est quoi? C'est d'abord le respect de la loi, la mise en application de la justice et le respect de la parole du citoyen. Antoine Glaser. Or, ici, en refusant la présence du juge des élections, en décidant de donner à la Côte d'Ivoire le président choisi par les urnes, une soi-disant communauté internationale, la femme sans tête, nous refusons. En conclusion, nous croyons à notre niveau qu'il faille exposer les véritables problèmes aux Africains et éviter qu'ils s'en prennent à ce qu'il ne faut pas sans raison. Le vrai combat, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, sont ailleurs. Ne nous amenez pas sur des fausses pistes pour nous essouffler et nous essorer avant que les vrais ennemis se présentent à nous quand nous serons déjà à bout de souffle. Pour le niveau 4, c'est-à-dire les problèmes autour de la CEI, pour le cas de la CEI dont tout le monde dit qu'il est partial. De 1, c'est cette CEI, après plusieurs tractations, qui a été retenue par la Côte d'Ivoire et qui a fait le travail qui nous a conduit au deuxième tour avec 2 candidats. La remettre en cause serait une manière de dire à tous les autres 12 candidats qu'ils ne sont pas encore éliminés du premier tour. De 2, c'est aussi dire au monde entier que nous avons des manières irrationnelles de travailler. Ça, ce n'est pas vraiment à notre avantage. Les images suivantes ne font donc pas la gloire de l'Afrique. Nous avons son Excellence Pierre Kipré qui nous dit ici que la CEI des Ivoiriens est mal constituée. Regardez.
Ce que je veux dire, bon, d'abord, Monsieur Glaser m'excusera, je sais qu'il est très averti des affaires africaines, mais la commission électorale n'était pas paritaire, puisqu'elle est le résultat, et vous le savez très bien, initialement des accords de Marcoussis, puis des accords de Pretoria, etc. Et l'on sait que dans cette commission électorale, il est très clair que tous les mouvements rebelles armés étaient représentés à égalité, comme les partis civils, si bien que résultat aujourd'hui, sur le présidium, vous avez un partisan, Laurent Gbagbo, 4 Alassane Ouattara. Sur les commissaires, vous en avez 16 pour Alassane Ouattara. Non, mais ça, Monsieur Glaser, permettez-moi de terminer. Je vous ai laissé parler. Son Excellence Marie Gosette nous parle de la même chose encore ici. Suivez. Ce que vous ne savez pas, ce que le monde entier ne sait peut-être pas, c'est que cette commission électorale est composée à 80% des représentants des partis de gauche, d'en face, d'opposition. Et puis 20% pour les partis du président de la République et de tous ceux qui se sont alliés à lui. Ça voudrait dire que vous êtes en train de nous dire, entre guillemets, que la commission électorale avait déjà parti pris. Ah, complètement. Pour M. Ouattara. Complètement. Parce que ce qui se passe, c'est que cette commission électorale, dans son fonctionnement, en avait tellement conscience qu'elle a choisi le mode de décision qui est le consensus, pour éviter de creuser davantage le clivage entre les commissaires eux-mêmes au moment où ils prennent la décision. Donc, ils agissent par consensus et... Sans commentaire de plus, et puisque le mot consensus vient d'être lancé, nous attaquons automatiquement ce thème. Au point 5, donc le consensus. Pour éviter d'écorcher ou de faire de l'à peu près, nous utilisons l'explication des spécialistes qui en parlent sur la première chaîne RTI de Côte d'Ivoire. Je résume en quelque sorte ce qu'ils nous disent. Ensuite, nous suivons les vidéos pour vérifier si notre résumé est correct et enfin, nous pourrons analyser le tout. Pour nous, ils disent que dans la loi, c'est la majorité mécanique qui est en vigueur. Mais vu la composition particulière et déséquilibrée de la CEI, il nous fallait utiliser le consensus. Suivez la vidéo pour vérifier ce que nous venons de dire. On a dit que pour que la CEI vive longtemps et puisse faire le travail qui est le sien, il faut qu'on évite les votes à majorité mécanique parce que notre CEI est déséquilibrée, il faut le dire. On est 30, il y a 31 personnes. Je ne sais pas si je dois indiquer ici la composition, mais c'est peut-être pas la peine, mais au plan mécanique, c'est évident, la majorité d'un côté est très largement. Donc si on veut des majorités élections et autres, ce qui est dans la loi, c'est vrai, on n'avancera pas parce que chacun connaît déjà son score au départ. Donc pour ça, nous avons décidé du temps du président précédent, on n'a jamais voté, on a toujours fonctionné ainsi et c'est grâce à cela qu'on a eu, disons, des résultats jusqu'aujourd'hui. Dans le deuxième temps, on nous dit que le consensus, c'est la discussion avec argumentation jusqu'à ce qu'une majorité se dégage et cette majorité s'impose à tout le monde. Est-ce bien résumé? Suivez alors ce qu'en dit le spécialiste en la matière. Écoutez. Alors, excusez-moi, à ce niveau-là, on va peut-être, avec vous deux, faire un exercice de vocabulaire. On a consensus, oui. Parce que ça revient souvent, et puis, oui, commençons déjà par consensus. Il faut dire qu'au niveau de la CEI, nous avons décidé de prendre les décisions par consensus. C'est-à-dire que au lieu de procéder à un vote pour nous départager, un vote à main levée ou bien à bulletin secret pour nous départager sur les questions essentielles, il a été décidé depuis longtemps de travailler par consensus. Un sujet est donné,
et puis nous discutons avec argumentation jusqu'à ce que on tire le meilleur profit du sujet que nous avons évoqué. Et quand tout le monde, la très grande majorité est d'accord, une majorité se dégage sur le sujet, nous l'adoptons et cela s'impose à tout le monde.